Bonjour mes amis, je reviens pour une vidéo pour vous dire que Jésus reviendra bientôt. Soyez confiance. Il l'a fait voir en travers des prophètes. Moi je l'ai vu sa venue. Oui, il va venir très bientôt. Comme il est parti vers le Père, il reviendra comme il est venu. Vous savez que Jésus a été crucifié, a souffert, martyr, des souffrances que les hommes lui ont fait faire. Comment ils ont pu être méchants et barbares de traiter ce Dieu mal. Lui qui n'a rien fait. Et pourtant tous ceux qui l'ont condamné, c'était tous des pécheurs. C'étaient tous des démons. Mais lui n'a rien fait. Il s'est laissé tous emmener, se faire flageller, se faire cracher dessus. On dit qu'il avait plus un visage d'un homme tellement qu'il a été frappé. Il a mis des coups de poing dans le visage. On lui a arraché la chair de son corps avec un crapin. Il se vidait de son sang avant qu'il soit crucifié. On l'a cloué sur une croix avec des grands clous et gros. Rendez-vous compte la souffrance qu'il a passée, ces cris qu'il a fait. Lui qui n'a rien fait, ce Dieu d'amour, ce Dieu de toute une bonté. Comme je dis sur la croix, il nous a pardonné. Même sur la croix, il nous aime, il nous a aimés. Même sur la croix. Ce Dieu qu'il a fait tant de belles choses sur cette terre, tant de miracles. S'il est venu, c'était pour nous enseigner la divine parole, la vérité, parce qu'il est la vérité. Mais personne n'a voulu l'entendre, la vérité. Même encore aujourd'hui, personne ne veut l'entendre, la vérité de Jésus. Mes amis, Jésus est mort, il est ressuscité, au bout de 3 jours après. Mais avant, il a été en enfer. Oui, en enfer, auquel est damné et Satan, pour leur faire comprendre que lui, il est la vie éternelle, et qu'il aurait pu donner la vie éternelle à ceux qui sont en enfer. Mais tous ceux qui sont en enfer, ils sont condamnés, c'est fini. Ils ne pourront plus jamais sortir. Ils souffrent en terrible tous les jours. Mais Jésus, après, il est revenu. Comme j'ai dit, il a été ressuscité. Il est monté vers le Père et après il est redescendu voir ses apôtres pour témoigner encore de sa vérité, pour dire que la mort pour lui n'a pas de fin et la mort n'aura pas de fin pour nous non plus. Parce que là-haut, le temps ne compte pas. Il n'y a pas d'ennui là-haut, pas de tristesse. Il n'y a que l'amour, que l'amour. Mais Jésus, comme il a été crucifié sur la croix, mes amis, rendez-vous compte, tout ce mal que ce monde a pu y faire, ces insultes, ils sentaient tous comme ce Dieu étant au dos de la croix, en train de souffrir, en train de se vider de son sang, en train de pleurer. Ils sentaient tous en dessous de la croix,
en se moquant, en rigolant de lui, en attendant qu'il finisse de mourir. Il y a eu un centurion qui a lancé une flèche dans son cœur pour savoir s'il est vraiment mort. Mais tous ces gens qui sont à côté, ils entendaient qu'il soit mort. Et comme il est mort pour eux, c'était quelque chose d'un soulagement, quelque chose qu'ils ont été heureux. Parce que pour eux, cet homme-là était un baratin, un menteur, un tricheur, un blasphémateur. Lui qui se prenait pour un dieu, c'est ce qu'ils disaient. Mais ces gens-là, qui sentaient en dessous la croix, qui l'attendaient, en train de... qui finit de mourir, et qui rigoliant, et ces personnes-là, mais c'était tous des damnés, c'était toutes des personnes qui n'avaient rien compris, tous des personnes qui se sentaient méchants. Ils ne savaient même pas vraiment eux-mêmes qu'ils ont crucifié un Dieu, que ce Dieu nous a donné pour nous, pour qu'on soit sauvés. C'est grâce à ses plaies que nous sommes sauvés. C'est pour nous donner la vie éternelle. Et s'il est venu sur ce monde, s'il est descendu du ciel, c'était pour nous, mes amis, pour qu'on soit sauvés. Mais ce Dieu nous aime tant, il nous adore tant. Déjà, il nous a toujours dit, pardonnez-vous et vous serez pardonnés. Si vous ne pardonnez pas, ne l'oubliez jamais, mes amis. On dit que c'est un Dieu qui est bon, un Dieu d'amour. Mais si vous ne pardonnez pas, il ne vous pardonnera pas. Ça, je vous le dis en vérité, c'est la vérité. Il ne vous pardonnera pas. Comme je dis, ces 3 jours de ténèbres qui vont arriver, si vous ne croyez pas, et vous verrez que ça va se passer. Et ça ne sera pas rigolo, mes amis. Et ça ne sera pas du gâteau. Vous aurez tous peur. Le monde entier aura peur. Comme je dis, vos enfants, prenez dans les bras et consolez-les. Et faites attention à vos enfants. Protégez vos enfants dans la prière et dans l'amour. Et de leur dire, n'ayez pas peur, vous êtes protégés et nous sommes tous protégés, que vous direz à vos enfants. Il faut que Dieu balaye cette terre. Comme je dis, il y a trop de méchants, trop de manchants, trop de violence. Le monde ne se convertit pas devant Jésus, ne demande pas pardon. Comme ces 3 jours de ténèbres. Au bout de 3 jours, vous allez voir le jour après, vous allez voir beaucoup de cadavres sur la terre et vous allez comprendre que ça ne sera pas facile, vous les humains qui seront vivants, de voir tant de cadavres. Mais je vous le dis en vérité, mes amis, vous ne serez pas morts parce que vous serez sauvés, parce que vous aurez aimé votre Jésus. Il vous aurez prié, il vous aurez même demandé pardon. Et même encore demander pardon. C'est le moment. Toutes ces vidéos que je fais, c'est pour vous. Je suis là, c'est pas au hasard, c'est pour vous. C'est pour vous faire comprendre. Moi, je suis là de vous faire gaffe, de vous faire attention. Je ne suis pas un prophète méchant, je dis la vérité. Je suis un prophète qui vous donne à Dieu, à ce Dieu qui nous aime, à ce Dieu qui nous adore. Oh, mes amis, si vous saurez ce grand amour que Dieu a, parce que vous savez, au paradis, il n'y a que l'amour là-haut. Mais vous, pardonnez et vous serez pardonnés. Même, il y a beaucoup de personnes qui ne prient pas beaucoup, ou ils ne prient pas du tout, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas les prières. Et puis sur cette terre, ils ont un comportement gentil, une conduite vraiment bien. Ils sont bons avec tout le monde. Et c'est pour ça, après,
vous pourrez monter si vous êtes gentil. C'est la gentillesse qui compte. Et que vous avez un grand cœur. Et que vous n'avez rien pour vous. Même Jésus lui-même, il l'a dit. Essayez de comprendre, mes amis. Je vais vous faire comprendre une chose. Essayez de comprendre. Pourquoi il nous a dit de ne pas s'attacher au matériel, à l'argent et à cette terre? Pourquoi? Regardez toutes ces catastrophes qu'il nous a annoncées, qui vont arriver. Regardez ce qui se passe en Ukraine et à Jérusalem. Toutes ces villes qui sont détruites. Il y a beaucoup de personnes qui ont acheté des maisons, qui ont acheté des appartements. Mais aujourd'hui, ils voient leur appartement et leur maison qui est détruit. Alors, ils sont où leurs biens? Rien du tout. Ils n'ont plus rien. Alors c'est pour ça de ne pas s'attacher au matériel et à l'argent. Si, il faut toujours un peu d'argent pour vivre, pour manger, pour nos enfants, pour nous, quoi, de payer notre facture. Ça, c'est des lois de la vie, c'est comme ça. Mais c'est très dur et c'est pas facile. Alors, mes amis, une chose que je veux dire. Déjà, on a un corps et un âme. Notre corps ne l'emmènera pas avec nous. Nous emmènerons notre âme. Où ira? Vous le savez vous-même où va y aller votre âme? Vous ne le savez pas. Si vous avez une conduite bien et parfaite sur cette terre, et si vous priez, si vous pardonnez, ben vous monterez là-haut. Et vous l'aurez, cette habit blanche. Parce que tous ceux qui sont là-haut sont habillés de blanc. Hein. Ah non, ils n'ont pas costume, cravate, habillés comme moi. Non. Ils sont tout habillés de blanc là-haut. Hein. Ne l'oubliez pas, mes amis, c'est que là-haut, comme vous avez connu votre grand-père et votre grand-mère, ou un oncle qui est vieux, eh ben, vous le reverrez là-haut, qui sera puis la même personne, il sera jeune. Il sera très jeune. Alors bien sûr, il aura la même ressemblance, mais il sera très jeune. Là-haut, il rajeunisse. C'est magnifique. Mais sur cette terre, on est obligé de vieillir. C'est des lois de la vie sur cette terre, c'est comme ça, ça a été tracé. Hein. Voilà, mes amis, c'est que, n'oubliez pas, c'est comme Jésus était sur la croix. Il a beaucoup souffert. Vous rendez-vous compte? Ou être crucifié pour nous pécher. Et nous le font souffrir encore. Nous le font saigner, et nous remettons encore sa couronne d'épines sur la tête. Combien de temps que le monde va le faire souffrir? Combien de temps? Combien le monde va être en péché et en péché? Il faut arrêter maintenant de faire tout ce qui se passe sur cette terre. Mais je sais que maintenant, c'est trop tard. Le monde ne se convertira pas. Personne ne se convertira à Dieu. Personne a obéi à Dieu. Ce n'est pas encore aujourd'hui qu'ils vont obéir. Ils n'en ont rien à foutre de lui. Ils ont le droit de vivre leur vie quotidienne tous les jours sur la terre. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Non, mes amis. Les 10 commandements, ils ont été donnés à travers Moïse. C'est Dieu qui nous a donnés pour nous. De comprendre, de faire attention. C'est des lois de notre vie. Ces lois ont été données pour le monde entier, de notre conduite de vie. On ne les a pas respectées, on les refuse encore, on ne les accepte pas. Non, mes amis, ce monde est méchant, mauvais, mesquin. Ils ne se respectent pas entre eux. Ils se voilent la face, ils s'insultent. Aimez-vous tous, Jésus nous a dit. Il a dit, rappelez-vous comme je vous ai aimé, alors aimez-vous. Pardonnez-vous tous, mes amis. Pardonnez-vous tous. Parce qu'il y a tellement de choses qui vont se passer et que vous allez comprendre que ça sera trop tard. Je vous le dis en vérité, ces 3 jours de ténèbres, vous allez comprendre que ça ne sera pas joli, ça ne sera pas magnifique, ça sera vraiment quelque chose que vous allez pleurer, que vous allez avoir peur.
Comprenez. Si vous priez et si vous pardonnez, et vous serez sauvés. Vous et vos enfants et votre famille. Jésus, ne l'oubliez pas, il est un Dieu. Un Dieu puissant. S'il a créé cette terre et c'est pour nous. Parce qu'il nous aimait. S'il est venu, parce qu'il nous aimait. Pour qu'on soit sauvés. Il n'a pas donné d'autres personnes. Il s'est donné lui-même. Dans les entrailles de la Vierge Marie, qui s'est venue en petite lumière. Alors n'oubliez pas, mes amis. Jésus, il est Dieu. Il nous aime tant. J'ai toujours dit sur la croix, tellement qu'il a souffert, souffert, il nous a aimés. Oui, il nous a pardonné et il nous a aimés jusqu'au bout. Et même encore, il nous aime. Écoutez-le, adorez-le, obéissez à Jésus. Si vous ne le faites pas, vous êtes des humains. C'est comme ça. Votre vie arrêtera. Et vous n'existerez plus après. Vous savez, c'est Dieu. Il nous aime tant, il nous adore tant. Alors, essayez de comprendre que cette vie qu'on a sur cette terre, même déjà, essayez de comprendre que notre vie sur cette terre n'est pas facile, qu'elle est plus dure. Autrefois, elle n'était pas si dure que ça, elle n'était pas si amère que ça, elle n'était pas si difficile, notre vie, elle était, on pouvait vivre, mais bien, il n'y avait pas, voilà, mais aujourd'hui, il y a plus de douleur qu'il y avait. Non, mes amis, protégez vos enfants, parce que Dieu vous sauvera, vos enfants, et vous, et votre famille. Parce que si vous l'aimez, je vous le promets, il vous sauvera. Surtout, il nous demande de pardonner. Pardonnez-vous tous et vous serez pardonnés. À bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Ce prophète qui vous aime, ne l'oubliez jamais que Jésus, il est Dieu. Il viendra bientôt. Même sur la croix, encore, je vous le dis. Il nous a aimés. Il nous a pardonnés. Alors pardonnez-vous aussi. À tous et à vous avec. Merci, mes amis, pour une prochaine vidéo. Ce prophète qui vous aime. Croyez en moi, parce que je crois en vous. Le monde entier qui m'entende. Alors, pardonnez-vous. Obéissez à votre Dieu. Merci, merci très fort. À bientôt.